Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique Voyage au cœur du cerveau. Aujourd'hui, je vais vous parler des phobies. Les phobies. C'est un vaste sujet, encore une fois. C'est très intéressant et ça remonte la plupart du temps à l'enfance. J'ai bien dit la plupart du temps. Déjà, il faut éclaircir les choses, car beaucoup de gens, encore une fois, ne savent pas ce que c'est qu'une phobie. Ils croient qu'ils sont phobiques, alors que ce n'est pas forcément le cas. On va dire que la phobie, en gros, est divisée encore une fois en trois catégories. Il y a trois niveaux. Premier niveau, c'est la peur. Simple. Le deuxième niveau, c'est la peur panique. Le troisième niveau, c'est la phobie. La peur, vous savez tous ce que c'est une fonction de notre subconscient. Il faut absolument que vous ayez vu ma vidéo précédente sur la conscience, le subconscient, c'est très important pour comprendre tout ça. Donc la peur est générée par le subconscient. C'est un état naturel, c'est un état protecteur, c'est quelque chose qui nous est envoyé par notre cerveau pour nous protéger. Nous devons avoir des peurs. C'est ce qui va nous mettre en vigilance pour pouvoir effectivement faire attention à quelque chose pour la survie, pour notre survie et pour pouvoir effectivement échapper éventuellement à quelque chose de potentiellement dangereux pour nous. Donc la peur est quelque chose de naturel, il faut que nous en ayons tous à un certain niveau, bien sûr, une peur contrôlée. Donc effectivement, certaines personnes ont peur des insectes, ont peur de certaines choses à faire. Par exemple, si quelqu'un vous demande de traverser une passerelle ou de faire quelque chose que votre inconscience, votre instinct plutôt vous dit c'est pas pour moi, je me sens pas assez agile pour le faire, ma forme physique n'est pas assez... Voilà. En fait, votre cerveau vous prévient que si vous faites ça, potentiellement, il pourrait y avoir un incident, un accident. Donc, du coup, effectivement, vous avez peur de faire ce quelque chose, peur de vous approcher d'un serpent, peur de vous approcher d'un insecte vénéneux, je ne sais pas, ou peur de faire une démarche. Ça s'appelle la peur simple, qui est souvent justifiée. La peur panique, c'est une extrapolation de cette première peur que je vous ai citée. Elle monte, elle est trop excessive, un peu trop excessive. Donc du coup, là, on va paniquer, on va s'essouffler, on va rentrer en fait dans une angoisse. Angoisse, encore une fois, j'ai fait une chronique sur l'angoisse et l'anxiété. N'hésitez pas à les regarder. Sur le stress, ça peut être aussi une forme de stress qui nous crée cette peur, panique. Bien. Après, on arrive à la phobie. Alors, la différence entre une peur panique et une phobie, c'est qu'une peur panique, par exemple, pour les gens qui sont tétanisés, traumatisés, on va parler par exemple des araignées. Allez, c'est la phobie la plus courante. Eh bien, si je parle à quelqu'un de phobique d'une araignée, rien que le prononcer le mot, la personne est très mal à l'aise, elle devient vraiment... Elle a déjà, effectivement, elle est quasiment proche de la crise d'angoisse, rien qu'entendre le mot qui va lui évoquer dans son imagination, dans son imaginaire, cet insecte. Donc je m'excuse déjà d'avoir prononcé ce mot pour les gens qui sont réellement phobiques, car effectivement ça peut les avoir mis mal à l'aise. Je vais, à partir de maintenant, stopper cette évocation, car je connais que trop ce qui se passe, donc, mais j'étais bien obligé de le dire à l'avance pour pouvoir bien vous expliquer. J'ai déjà assisté d'une manière assez discrète à un cours d'hypnose, car c'est pour ça que je mets du temps. Je ferai bien prochainement. Je ferai prochainement des cours d'hypnose, mais des vrais cours d'hypnose, c'est-à-dire où j'expliquerai tout, que ce soit la psychologie active, que ce soit tout. Voilà, ça sera vraiment une formation qui sera très complète et pas ce qui existe aujourd'hui. Tout le monde peut faire tout le monde peut faire de l'hypnose. Tout le monde ne peut pas faire de la thérapie. Donc ça, c'est pour ça que j'y mets le temps. Ça va venir aussi. Ce sera quelque chose de très solide, de très concret. Et croyez-moi, je veux que ce soit certainement la séance, la formation alors, j'aime pas dire que le mot hypnose parce qu'il n'y aura pas que ça. Il y aura plein de choses. Il y aura de la PNL, il y aura tout un tas de choses. Donc, on ne pourra même pas appeler ça formation d'hypnose. Ça sera beaucoup plus vaste que ça.
Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, et j'ai assisté donc effectivement en douce un petit peu à une séance d'hypnose lamentable. C'était il y a quelques années, bon, je dirais ni l'endroit ni le lieu pour pas qu'il y ait de problème là-dessus. Et c'est là que j'ai vu à quel point c'était pathétique. Donc il y avait un formateur, effectivement, et on avait abordé cette problématique de phobie. Et le formateur a demandé un petit peu à tout le monde si certains d'entre nous avaient des problèmes avec différentes phobies. Donc effectivement, chacun a répondu oui ou non, et notamment un monsieur a déjà eu beaucoup de courage. Et j'admire ce courage pour effectivement parler de sa phobie, prononcer le mot de l'animal qui le rendait mal à l'aise. Au lieu d'être attentif et d'être professionnel, le formateur en a rigolé. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître un sourire, la phobie. Il y a plein de gens qui vont se moquer de vous parce que vous avez une phobie. C'est marrant, on rigole, ouais, sauf que ça n'a rien de marrant pour la personne qui l'est. Et là, j'ai vu ce formateur répéter ce mot de cet animal dont ce monsieur était phobique, terrorisé, traumatisé. Il changeait de couleur. Il est devenu tout blanc, il est devenu translucide. Son visage se déformait au fur et à mesure des secondes que le type se foutait de lui globalement, quoi. Il est sorti de cette formation dans un état, je l'ai récupéré dehors, je lui ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais, je lui ai mis surtout, j'ai essayé de lui faire, il était pressé de partir tellement son angoisse montait, il prenait sa voiture, j'étais très inquiet pour lui, je voulais pas qu'il la prenne, je lui ai proposé qu'il vienne un petit peu dans mon appartement que j'avais loué durant cette formation-là, il a refusé, je pense par pudeur, tellement effectivement il sentait son mal-être qui montait. Euh, le lendemain, il était absent, il n'est pas venu à cette formation-là. Le formateur n'a même pas pris cas du truc, il s'est même pas inquiété de son absence. Et là, j'ai intervenu, mais je l'ai ruiné. Je lui ai fait prendre conscience à quel point il était, mais c'était un bourrin de s'être comporté comme ça, et que ça ne pouvait pas être des personnes qui puissent oser donner des formations. C'est pas possible qu'il y ait des gens comme ça qui fassent des formations aujourd'hui. C'est pas possible. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Donc, la personne n'est pas venue. J'espère que c'est bien passé pour lui. Toujours est-il que voilà, il est parti avec une grosse angoisse. J'ai jamais eu de nouvelles. Je sais pas ce qu'il est devenu. Donc ça voilà. Donc la phobie, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Il n'est pas question de se moquer de quelqu'un qui a une phobie, car effectivement c'est très lourd. Donc effectivement une phobie, quand on est vraiment phobique, on ne peut même pas prononcer le mot. Rien que le fait d'en parler, on commence déjà à suer, on commence à transpirer, on commence à paniquer, on commence à avoir des palpitations. Vous rentrez véritablement dans une crise d'angoisse, rien que le fait de l'imaginer. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple de comment une phobie peut se déclencher. Imaginons que vous êtes une maman ou un papa, peu importe, que vous promenez votre nouveau-né, il vient juste de naître, donc il n'a peur de rien, puisqu'il vient de naître. Il sort pour la première fois dans son petit landau, il a sa petite capote là sur le petit landau, vous le promenez tranquillement avec votre landau, peut-être êtes-vous au téléphone ou avec une amie en train de discuter, et là il y a un insecte qui vient dans la capote du landau, là, bzzz, qui tourne autour du visage de l'enfant. Vous réalisez, vous réalisez que cet insecte vole autour du visage de votre enfant, il vient de naître, vous êtes déjà dans un état assez fébrile de vigilance sur cet enfant, vous réalisez que vous n'avez pas été vigilant pendant quelques instants, peut-être poussez-vous à un cri, un hurlement, un geste pour chasser l'insecte, l'enfant, lui, va photographier pour certains d'entre eux, clac, prendre un cliché de votre réaction, du cri, de la voix que vous émettez, du geste, de votre regard de panique par rapport à la situation, et il va enregistrer le bruit de l'insecte. Et effectivement, il y aura une rémanence, encore une fois. Alors, plus tard, bien plus tard, tant qu'il sera enfant, il va jouer dans la pelouse avec les abeilles, les mouches. Tant qu'il sera enfant, il est dans son subconscient. Il n'a pas conscience du danger. Donc, on va dire que la phobie, la plupart du temps, ne va pas se développer dans l'enfance. C'est rare. Ça peut arriver, encore une fois, hein. Mais voilà, ça peut très bien se passer comme ça. Et du coup, à partir de 20 ans, 24 ans, puisqu'effectivement, la conscience finit de s'installer entre 14 et 24 ans, puisque c'est là qu'on prend la pleine conscience, c'est pour ça qu'il y a autant de révolte un petit peu chez les jeunes dans leur cerveau, qu'effectivement ils rentrent en pleine conscience, ils sortent de subconscient pour passer en pleine conscience. Donc effectivement, c'est tout un bazar. Et là, effectivement, ça déclenchera plus tard, effectivement, une peur panique ou une phobie aux insectes. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de traiter, j'ai un souvenir, je garde la confidentialité puisque je ne cite aucun nom, mais j'ai eu l'occasion, pour vous donner un petit peu le sourire, sourire de cette
de cette panique, et parce qu'en fait, il y a un espoir. Je me rappelle de cette jeune femme qui est venue me consulter, serveuse de son état, et qui me dit, voilà, monsieur, c'est une catastrophe pour moi, j'ai une phobie totale des guêpes. Je suis serveuse, je travaille sur une terrasse en extérieur, et si une guêpe s'approche de moi, je prends l'assiette, je la balance sur la tête du client, je pars en courant, je hurle. Quand je suis dans les barbecues avec des amis, tout le monde est mort de rire, tout le monde rigole, car s'il y a une guêpe qui se pointe dans le coin, je pars en hurlant, je cours dans tous les sens, je pourrais sauter dans la piscine tout habillé. C'est vraiment, je rentre, je sors de moi-même, je suis hystérique, je deviens folle, je ne peux plus me contrôler quand il y a une guêpe dans le coin. Aidez-moi, ça ne peut pas durer comme ça devient vraiment un problème, notamment dans mon métier. Une séance. Une séance, on suffit, on a traité les choses, on y a mis le temps, hein, c'est une séance qui n'a pas duré 5 minutes, hein, vous vous en doutez bien, mais une seule séance lui a permis de retrouver le contrôle. Quand je l'ai revue une deuxième fois pour une autre demande, elle en souriait, et elle en rigolait, et elle me dit, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens mieux aujourd'hui, il peut très bien y avoir une guêpe. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'aller à un barbecue avec des amis, et une guêpe était non loin de moi, j'ai continué de manger mon repas, de profiter, de rigoler, sincèrement. J'étais pas forcément à l'aise avec cet insecte-là, mais je n'étais plus phobique, et ça vraiment, elle tenait à m'en remercier. Donc voilà un petit peu comment, d'un état qu'on croit impossible à gérer, on peut effectivement vivre le soulagement. Combien de fois j'ai eu des enfants amenés par leur maman qui étaient comment dire, phobiques, peur des ballons, très souvent peur des ballons, peur des animaux, des petits chats, des petits chiens. Et combien de mamans m'ont téléphoné pour me dire, bah voilà, après votre seule et unique séance, mon enfant aujourd'hui joue des ballons, regarde un feu d'artifice, alors qu'il était incapable d'aller sur la plage, écouter des pétards et un feu d'artifice. On vient d'acheter un petit chien, on vient d'acheter un petit chat, et mon enfant se sent tellement mieux maintenant. Donc voilà. Donc rassurez-vous encore une fois, la phobie n'est pas une fatalité. La phobie est quelque chose qui peut très bien être quelque chose qui disparaît de votre vie pour mieux vivre. Il en existe plus de 50, hein, il y a au moins 50 et peut-être plus encore phobies répertoriées. Encore une fois, la phobie de la foule, la phobie des autoroutes, la phobie de la voiture, phobie des insectes en tout genre, la phobie de vomir, la phobie d'autres choses, qu'une crise de diarrhée vous arrive, etc. Ça, c'est de plus en plus fréquent, et j'ai de plus en plus de demandes sur ces sujets-là. La phobie des maladies, des virus, hélas, alors ça, on est en plein dedans. Ça existe aussi, ça ne va pas s'arranger, donc je m'attends à une recrudescence de demandes concernant ces problématiques. J'ai pris la décision difficile encore une fois, parce qu'il fallait que je mette au point une séance qui marche et non pas encore une fois tout ce qui existe à droite à gauche. Donc ça y est, je suis fin prêt. Donc je suis en mesure maintenant de faire des consultations à distance. Alors pas par visio, pas par toutes les technologies de visio qui existent car c'est très mauvais. Je ne peux pas effectivement m'imprégner, je ne peux pas vous transmettre toute mon énergie avec une séance où on ne se comprend pas, où ça coupe, où je parle en même temps que vous parlez. C'est pour ça que je me suis bloqué et que je n'ai pas fait de séance jusqu'à présent car c'était anticonstructif. Aujourd'hui, j'ai mis au point une séance. Si jamais vous avez envie d'être aidé, je réserve mes jeudis à cela. Donc, si vous avez effectivement envie de vous faire aider, qui vous soyez où que vous soyez, à n'importe quelle distance, pour l'instant, je fais ces séances en langue française, ayant perdu beaucoup de mon anglais. Donc, c'est possible, il suffit de me contacter. Vous pouvez aller sur mon site. Donc, je vous mettrai l'adresse en dessous. Et vous pourrez, à ce moment-là, on pourra discuter, prendre un rendez-vous pour vous aider à surmonter vos problématiques à distance. Voilà. Prenez soin de vous, veillez sur vous. Je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt dans une autre chronique.